nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Normalement, aujourd'hui sort un petit film de comédie, matinée d'horreur, basé sur le thème de Noël, baptisé Krampus. Et avant d'attaquer le comics d'aujourd'hui, qui bien sûr, vous en doutez, va parler de Krampus, je fais pas ça gratos, je voudrais faire une petite backstory sur le personnage de Krampus en lui-même. Krampus est un personnage du folklore germanique lié à Noël. Il est censé être l'un des compagnons de Saint Nicolas, qui, oui, aime bien traîner avec des potes de temps en temps. Il est un peu l'équivalent du père fouettard, là pour punir les méchants enfants. Mais il faut noter qu'il reste du côté du bien, car toujours tempéré par la présence rassurante de Saint Nicolas à ses côtés. Il apparaît encore aujourd'hui lors de certaines manifestations, telles les Krampuslauf, que l'on pourrait traduire par course des Krampus, où l'on se déguise en Krampus pour défiler, et surtout, avouons-le, pour faire chier les gosses. Mais ce personnage connaît actuellement un très fort regain d'activité aux États-Unis, où il est considéré, un peu par facilité et beaucoup peut-être par ignorance, comme un adversaire de Saint Nicolas. Il apparaît depuis quelques années dans de nombreuses productions, telles des épisodes de Scooby-Doo, d'American Dad ou encore dans Grimm. Il aura 2 films cette année et bien sûr de nombreux comics, dont celui dont nous allons traiter aujourd'hui, à savoir It Was the Night Before Krampus, de Tim Baron et Ben Avery, sorti en 2013 aux éditions Life Size Ghost Monster. Le comics, entièrement en noir et blanc et se déroulant pendant une nuit extrêmement neigeuse, à un point que l'on peut se dire « Mais est-ce que c'est Frank Miller qui dessine ?» Saint Nicolas apparaît, dans un style particulièrement épique. Il faut dire aussi que ce Saint Nicolas-là ne supporte pas trop ce que l'on dit de lui aujourd'hui. Comment pourrait-il être gros alors qu'il passe l'année à s'entraîner pour ce jour-ci en particulier ? Il est à noter aussi que ce Saint Nicolas-là semble être le successeur d'autres avant lui. Peut-être qu'il s'agit d'un groupe un peu bizarre, comme le cliché des films d'aventure, avec ce clan qui reste là pendant des milliers de générations, et on n'est jamais sorti pour aller jouer au casino ou aller voir ce qui se faisait ailleurs. Jamais. L'acte 1 du comics, à savoir 9 pages, s'achève quand le vieux bonhomme arrive face à une maison. Ainsi commence l'acte 2 qui propose des secoupes volantes. Pourquoi pas ? Bref, cette maison se révèle être un orphelinat, où un seul enfant, Joe, se réveille. Mais alors que les deux commencent à discuter, Gandalf le Rouge lui dit de se cacher, car quelque chose d'horrible arrive. Il s'agit bien sûr de Krampus. Mais c'est pas comme si le titre de la vidéo, le titre du comics, ou même tout mon speech d'introduction avait pu vous mettre la puce à l'oreille. Non ? Bah... Vous pourriez suivre quand même, s'il vous plaît. Commence alors un combat entre les deux, parce que... apparemment ils font ça souvent. Oui, réécriture américaine du mythe, tout ça. Sans rire, l'introduction, je la fais pas pour rien. Souvent que le vieil homme sait pertinemment que Krampus va tricher et faire appel à d'autres personnes, profitant du fait que lui soit beaucoup trop honorable pour en faire de même. Bien sûr, l'on voit les secoupes volantes se profiler, alors que Saint Nicolas donne une dernière chance à Krampus de se rendre. Mais ce dernier ne se laisse pas faire, criant que ce n'est que justice après ce que le premier Saint Nicolas lui a fait, à savoir lui voler son jour. Et de clamer qu'il va le détruire, avec un peu d'aide. Et c'est le début de l'acte 3, qui voit Krampus appeler des bonhommes de neige maléfiques. Oh mon dieu, des bonhommes de neige de l'espace. Je peux pas leur résister. Krampus, je suis de ton côté. Seulement, Saint Nicolas réplique en disant que, bien sûr, il savait qu'il allait tricher de la sorte, et que lui-même est certes honorable,
mais pas stupide. Ainsi, les secoupes volantes sont en fait les renforts du vieil homme, des elfes des neiges guerriers. Donc, les bonhommes de neige viennent pas forcément de l'espace. Krampus, t'es nul. Bien sûr, le combat reprend. C'est magnifiquement dessiné et Saint-Nicolas perd le duel. Il est sur le point d'être embroché par Krampus sur sa propre lame, quand Joe, le gamin de tout à l'heure, envoie une boule de neige à Krampus, permettant à Gandalf le Rouge de reprendre le dessus et de battre Krampus. Saint-Nicolas explique alors pourquoi il donne des cadeaux aux enfants. Il s'agit de donner de l'espoir aux plus jeunes, via les présents, afin de ne pas trop nourrir de sombres pensées, qui, elles, renforcent Krampus. Ok, donc en fait, Saint-Nicolas est un matérialiste déchaîné. C'est-à-dire que pour lui, l'émotion, l'espoir n'est un concept abstrait, mais l'abstrait n'existe pas, il faut forcément qu'il y ait de la matière, du concret, et ici il le représente via les cadeaux, et qu'est-ce que je fais par les philosophies dans un comics de Noël? Puis de s'en aller fièrement, Krampus ficelé sur son dos, en sachant bien que quelqu'un d'autre prendra la place de Krampus. Mais qu'il ne se fait pas de soucis, car quelqu'un d'autre prendra aussi sa place. Fin. Un comics très intéressant, je trouve, au dessin superbement maîtrisé, et à l'intrigue qui, même si elle ne pète pas 3 pattes à un canard unijambiste, a au moins quelques twists intéressants. Par exemple, moi, le coup de la secoupe volante, je me suis fait totalement avoir. J'étais persuadé que c'était les renforts de Krampus et pas ceux de Saint-Nicolas, bien sûr. En même temps, Saint-Nicolas Alien, ça marche pas très très bien ensemble, normalement. Mais surtout, je trouve ce qu'il faut retenir, c'est que les enfants, il n'y aura pas de cadeaux cette année. Bah non! Saint-Nicolas a battu Krampus. Il a plus de raison de distribuer des cadeaux. Point. C'est fini. Nada. A plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça... Non mais sans déconner, remettez-moi la taille normale là. C'est chiant. Oh! Y'a quelqu'un? Non? Non mais je sais qu'il y a quelqu'un, j'entends des bruits de clochettes. Oh, je sais que vous êtes... Ho ho ho!